Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là et merci de nous rejoindre. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à notre Substack sur worldaffairsandcontext.com et pensez à soutenir la chaîne en devenant membre sur YouTube ou Patreon si vous le pouvez. Très bien, il faut parler du prochain grand affrontement après que la Cour suprême a annulé les soi-disant tarifs d'urgence du président Trump. Car oui, la Cour a jugé que ces tarifs étaient illégaux au regard de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Ce fut un moment constitutionnel majeur et un message clair a été envoyé. Le pouvoir exécutif ne peut pas simplement inventer une autorité tarifaire en vertu d'une loi d'urgence qui ne la lui accorde pas. Mais maintenant vient la véritable bataille. Qu'advient-il de l'argent? Et il ne s'agit pas de petites sommes. Nous parlons d'environ 175 milliards de dollars qui ont été perçus auprès des importateurs américains au titre de ces droits de douane désormais invalides. Selon l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières, les encaissements avaient déjà atteint 133,5 milliards de dollars à la mi-décembre 2025. Des économistes de l'Université de Pennsylvanie estiment que le total est monté à 175 milliards de dollars avant l'arrêt des perceptions. S'ils étaient remboursés, ce serait l'un des plus importants retours obligatoires de recettes fiscales de l'histoire américaine. Et voici un rebondissement. La Cour suprême a invalidé les droits de douane, mais n'a absolument rien dit au sujet des remboursements. Traditionnellement, lorsque des droits de douane sont annulés, le gouvernement rembourse l'argent et devinez quoi? Il doit le rembourser avec les intérêts. Les douanes traitent des remboursements de droits en permanence, donc le système existe. Les registres sont clairs. Ces droits de douane d'urgence ont en réalité été codés séparément, ce qui simplifie grandement la tâche de leur remboursement. La plupart de la procédure est dématérialisée et, en théorie, elle pourrait être gérée administrativement, de manière relativement rapide et simple. En fait, l'administration avait auparavant indiqué aux tribunaux qu'en cas de défaite, les importateurs récupéreraient leur argent. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait publiquement reconnu qu'un remboursement serait nécessaire si la Cour statuait contre eux. C'était bien sûr à l'époque, et maintenant, le ton a changé, donc il ne faut pas s'en étonner. Le président et les responsables du Trésor laissent entendre que les remboursements ne se feront pas facilement et que le processus pourrait s'éterniser pendant des années. Quelqu'un est-il surpris? Dites-le-moi dans les commentaires. Mais pour ma part, je ne le suis pas vraiment. Le département de la justice est devenu complètement silencieux. Les douanes n'ont publié aucune directive concernant les remboursements, donc tout reste calme, même si la Cour suprême a déjà fait connaître son avis. Alors, quelle est la suite? Eh bien, des poursuites judiciaires, possiblement massives. Près de 2000 importateurs, dont FedEx, par exemple, ont déjà intenté des actions en justice devant la Cour du commerce international, qui est le tribunal fédéral spécialisé dans les litiges douaniers. Cette cour a confirmé qu'elle avait le pouvoir d'ordonner des remboursements et des milliers d'autres affaires devraient suivre. Mais voici le véritable problème. Environ 600 000 importateurs américains pourraient avoir droit à des remboursements. La plupart sont des petites et moyennes entreprises. Elles n'ont pas d'avocats spécialisés en commerce international, pas de conseillers juridiques et pas de trésorerie illimitée pour financer des procès. Certaines pourraient finir par se joindre à des recours collectifs. Certains ne sauront même pas par où commencer. Cela tourne donc à un chaos total et absolu. Même dans le meilleur des cas, procédure judiciaire fluide, agents des douanes coopératifs, absence d'appel, les avocats spécialisés en commerce estiment qu'il faudrait entre 12 et 18 mois avant que les entreprises ne voient réellement leur argent. Et que se passe-t-il entre-temps, me direz-vous? Eh bien, les grandes entreprises peuvent se permettre d'attendre. Cela ne les préoccupe pas vraiment.
elles savent qu'elles récupéreront leur argent, elles ont les moyens d'engager des poursuites et il est possible qu'elles aient déjà répercuté une grande partie de leurs coûts de droits de douane sur les consommateurs. Les petites entreprises n'ont pas ce luxe, les entreprises de taille moyenne non plus. Certains pourraient finir par dépenser plus en frais juridiques que le remboursement qu'ils s'attendent à recevoir. Et si le processus de remboursement devient lent et bureaucratique, il se transforme en fait en une taxe cachée pour les petites entreprises qui tentent d'obtenir un remboursement. L'ensemble du cadre favorise clairement les grandes entreprises dans ce cas. Le Congrès pourrait toutefois intervenir. Par le passé, les législateurs ont adopté des lois imposant un processus de remboursement automatique et transparent dans les différents commerciaux. Les démocrates, d'ailleurs, ont déjà présenté un projet de loi visant à exiger des remboursements automatiques dans ce cas précis. Reste à savoir s'il obtiendra un soutien bipartisan suffisant. C'est peu probable, surtout en période électorale où la politique tarifaire est devenue une arme de campagne. Et même si des remboursements finissent par être versés à un moment donné, seul l'importateur officiel, c'est le terme juridique, a le droit légal d'être remboursé. Mais de nombreux importateurs répercutent les coûts des droits de douane sur leurs distributeurs, leurs détaillants ou les consommateurs. Certaines entreprises ont fait faillite à cause de ces tarifs. Elles ne seront donc plus là pour réclamer quoi que ce soit. Et même si des entreprises reçoivent d'importants chèques de remboursement, il ne faut pas s'attendre à des baisses de prix généralisées. N'y comptez pas. Ne retenez pas votre souffle. Les entreprises baissent rarement leurs prix rapidement, surtout lorsque de nouveaux droits de douane se profilent à l'horizon ou qu'ils sont déjà introduits sous d'autres bases juridiques. Je viens de publier une vidéo sur le nouveau tarif mondial de 15% de Trump. Vous pouvez la regarder ensuite si vous le souhaitez. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas seulement un nettoyage juridique, c'est une expérience économique. C'est un test. Le gouvernement rendra-t-il automatiquement 175 milliards de dollars? Les entreprises devront-elles se battre devant les tribunaux pour les récupérer? Les consommateurs en verront-ils un jour la couleur? Et, politiquement, les électeurs s'en souviendront-ils? C'est à mon avis l'une des grandes questions ici, car au bout du compte, si les consommateurs américains ont payé des prix plus élevés pendant une expérience tarifaire ratée et n'ont jamais vu de compensation ensuite, il n'y a qu'un seul endroit où cette frustration finit par s'exprimer. Et cet endroit, bien sûr, c'est l'urne. Le taux de désapprobation de Trump s'élève désormais à 60%, la dernière fois que j'ai vérifié, et cela juste avant les élections de mi-mandat. La décision de la Cour suprême a peut-être mis fin à un régime tarifaire, mais comme vous pouvez le constater, la bataille autour de l'argent ne fait clairement que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. N'oubliez pas de soutenir mon travail. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et si vous en avez les moyens, pensez à devenir abonné payant sur YouTube, Substack ou Patreon. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I'll see you back here tomorrow. Take care.